Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc on va faire un tirage vous vs votre autre, on va aller voir ça. Donc je vais prendre l'oracle des météores pour commencer. Donc on va aller voir ça, lui. Ça tombe. Donc votre autre, on va aller voir où il en est énergétiquement en ce moment, ce qui traverse, ce qui vit. Et puis vous, voilà. Donc, ça c'est chacun chez vous, hein. C'est pas l'un par rapport à l'autre. C'est chez lui dans sa vie, chez vous dans votre vie. Donc lui, on parle de la famille, donc la famille proche. Donc là, apparemment, il est en lien avec sa famille proche. C'est important pour lui maintenant, hein. Donc la famille, les proches. On lui parle de lâcher prise, on parle de lâcher prise. Donc oui, il a peut-être... il pense à rien en ce moment, il s'occupe de sa famille et puis il a complètement lâché prise sur sa vie en général. On parle de changement imminent, donc un grand changement qui s'en vient pour lui. Donc il est toujours en train de grandir et de se transformer, donc c'est très beau. Puis on parle de réussite. Donc un changement pour du mieux et puis il est en train d'avoir des belles réussites sur ces changements qui s'en viennent pour lui. Et puis vous, on vous parle d'une ouverture de conscience, donc encore plus de compréhension dans votre vie. Vous allez avoir des réponses, vous allez continuer de grandir, peut-être de la méditation, peut-être des visions, des choses comme ça. C'est la conscience, hein. Donc peut-être vous allez être lié à l'univers ou vous allez capter des informations, quelque chose un peu dans ce style-là. Donc plutôt une belle évolution. Donc oui, on vous parle de rancune. Donc vous avez une espèce de rancune encore en vous, peut-être à pardonner. Une rancune par rapport à une rupture. Quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie et puis que ça ne vous plaît pas, par exemple. Donc allez voir dans ces ruptures que vous avez, ça peut être une rupture émotionnelle, une rupture sentimentale, ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture familiale, c'est égal la rupture. Mais peut-être que, ouais, des rancunes. Donc encore des choses à voir par rapport à ça pour continuer d'avancer. Donc allez voir ces rancunes en vous, laissez-les émerger. Ces rancunes que vous avez par rapport à certaines ruptures dans votre vie. Et puis pardonnez, moi j'ai envie de vous dire, hein. Vous allez retrouver la paix intérieure. C'est très beau, hein. Donc c'est la dernière chose qu'on vous dit là. Pour pouvoir, mais vous l'avez déjà cette ouverture de conscience, mais c'est peut-être justement cette ouverture de conscience qui vous permet ça. Donc ayez confiance en vous. Cette ouverture de confiance va faire remonter certaines rancunes que vous avez encore en vous. Des rancunes par rapport à des ruptures, à des choses qu'on vous a pas, on vous a pris en fait, où vous avez l'impression, parce que des fois on nous prend des choses, mais c'est pour notre bien. Mais nous, au fond de nous, on a l'impression qu'on nous a pris quelque chose, donc on a des rancunes. Donc pardonnez. Et vous allez retrouver la paix intérieure grâce à ce pardon que vous allez faire. Donc laissez passer ces rancunes, pardonnez, c'est très beau, hein. Et puis on marque réponse qui tarde. Donc est-ce que vous attendez peut-être des réponses? Mais si vous débloquez tout ça, je pense que les réponses elles vont arriver, hein, puisqu'on a l'ouverture de conscience. Donc vous attendez peut-être aussi des réponses, et puis c'est des réponses qui tardent, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. On va juste mettre une petite carte sur la réponse. 5, ça me dit 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, auto-sabotage. Donc vous avez eu les réponses apparemment, mais vous n'avez pas voulu les voir. Donc, vous attendez longtemps, vous les avez déjà eues. Vous voulez pas les voir peut-être. Vous connaissez la vérité. C'est ça l'ouverture de conscience, vous avez déjà la vérité, hein. Vous ne voulez pas voir, mais vous avez déjà eu les réponses. C'est ce que je ressens. Alors voilà, donc vous avez déjà vos réponses. Maintenant, on va aller voir lui par rapport à vous. Donc pour ça, je vais prendre Power of Love. Lui pour vous. Et puis vous pour lui. Hop là. Vous pour lui. Non, il n'y en a pas d'autre. Donc lui pour vous. Donc avec vous, ils sont un homme entier.
il sent qu'il est tout avec vous. Il est tout ça un homme entier. Il a une famille, il a un travail. Vous l'aimez, le respectez tel qu'il est. Hein. Donc il sent ça avec vous. C'est très beau. Hein. Et puis il rêve de vous inviter. Parce que j'ai le passé hein, juste derrière. Le passé. Une relation d'amour. Et lui, il a acheté la clé de son cœur. Il a dit, oh non, non, moi c'est comme d'habitude, c'est éphémère. Allez, hop. Il a acheté la clé. Mais c'était la clé de son cœur. C'est beau, hein. Donc il rêve de vous inviter. Hein. C'est vous, hein, le passé, ça peut être que vous, hein, ça peut être personne d'autre. Hein, puisque c'est par rapport à vous. Donc il rêve de vous inviter. C'est très beau. Et vous, vous rêvez de la réconciliation. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. C'est très beau. Donc on va aller voir si monsieur a un message pour vous. On va prendre l'oracle bleu. J'adore faire ça. Donc on va le décharger. Alors monsieur, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Si monsieur avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire présentement? Alors il aurait envie de vous dire: je suis quelqu'un de très instinctif et de très animal. Je découvre mon propre enfant intérieur. Ça a commencé depuis cet automne. Et cet automne, tu m'as fait un merveilleux cadeau. Je suis dans la passion, le feu. Hein. Je suis passionné, passionnel. Il est dans la passion. Hein. Donc il vous aime passionnément, j'ai envie de dire. Vous êtes sa passion, en vrai. Qu'est-ce qu'il aurait encore envie de vous dire? Il y a beaucoup d'intrigues dans ma vie, des choses superficielles et malsaines, hein, j'ai envie de te dire. Je me rends compte que tout ça est une belle illusion. Hein, et le chemin, hein, c'est beau ça. Je travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'il a encore envie de vous dire? J'ai beaucoup de chagrin aussi. Hein, il est triste en ce moment. Il vous dit je suis triste. Mais je garde beaucoup d'espoir. Là, ça agit de tous les côtés. Beaucoup d'espoir à concrétiser une rencontre, puisque j'ai l'invitation, hein, ça c'est la terre. Donc il est triste et puis il a de l'espoir que tu as à revenir, je pense, hein, à concrétiser vraiment, à venir intéressement, physiquement parlant. Tu es mon abondance. Ouais, alors qu'il n'oublie pas qu'il est sa propre abondance. Hein. Avant que vous soyez son abondance, il est sa propre abondance. Hein. Mais pour lui, c'est ça qu'il voit. Toute cette richesse, toute cette lumière, tous ces cadeaux, c'est ce que vous êtes pour lui. Quelque chose de merveilleux. Vous êtes son abondance. C'est très beau. Hein. Et vous, par rapport à lui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Oh là 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 là. Je me suis sentie enfermée, impuissante dans cette situation avec toi. J'avais l'impression que tu étais un homme très convoité par beaucoup de femmes, en fait, un coureur, un homme convoité. J'ai attendu, puisque j'ai le premier pas et puis j'ai l'homme derrière. Donc j'ai attendu que tu fasses le premier pas. Je traverse un putain de désert dans ma vie où j'ai l'impression que rien n'avance, que j'arrive à rien. J'ai eu cette impression avec toi aussi. Hein. Un grand désert, un grand vide, un grand... Tu as laissé... tu as laissé un grand désert derrière toi, un grand vide. Mais j'ai quand même continué d'avancer au gré du vent. C'est l'air. Hein. J'ai pris les choses comme elles venaient.
au fur et à mesure. J'ai traversé des nuits noires de l'âme. J'ai senti aussi peut-être avec l'air, hein, l'air, quelque chose, tu vois, qui vient vers toi, mon air. J'ai senti tes ou ta nuit noire de l'âme. Je t'ai vu en conquérant, soit capable de traverser ça. Cet été, tu es revenu me montrer que tu ne voulais pas me lâcher. Il n'a pas voulu vous laisser partir, hein, ça je vous le dis. Hein. En conquérant, en plus l'été, elle est venue en conquérant, vous reconquérir en fait. Hein. Ou en conquérant, tu m'appartiens, t'es à moi, je te laisse pas partir, quoi. Tu m'appartiens, mais bon, vous lui appartenez pas, mais pas dire. C'est un peu ça que je ressens là. Il a fait des démarches cet été pour vous montrer qu'il était là et puis que il est venu en conquérant. Il a voulu vous reconquérir. Hein. Moi, j'ai continué de m'élever dans ma vie et j'ai essayé de rester. Je suis restée bienveillante malgré la situation. Je ne veux pas rentrer dans une relation sacrificielle. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour lui, c'est fini. Hein. Et au final, j'ai eu beaucoup de perturbations. Ça m'a beaucoup perturbé, hein, cette relation avec toi. Je suis sorti de l'attachement, parce qu'après j'ai la justice. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Sinon on serait dans l'attachement, mais là on en sort avec la justice derrière la loi. Hein. Donc je suis sorti de la relation de dépendance, de la relation d'attachement. La justice divine a été rendue pour que je sorte justement de cette dépendance affective et de cette relation d'attachement. Cela m'a initié. Et c'est grâce à ça que j'ai été initié pour trouver ma voie professionnelle. C'est très beau. Hein. Moi, je vous aime. En tout cas, je vous fais plein de bisous. To be continued. On va faire une toute petite carte encore pour intégrer. Hein? Non, on va prendre celui-là. Qu'est-ce que lui a pour vous dans son cœur? Une carte. Et vous, qu'est-ce que vous avez pour lui dans votre cœur? Alors lui, il vous dit, il y a la grossesse, hein, mais c'est chez lui que ça sort dans son cœur. Hein. Et puis il y a la santé. Donc ça veut dire que je suis en gestation pour l'instant. Et je m'occupe de ma santé. Donc apparemment il est en train de vivre des choses assez compliquées qui lui perturbent un peu, peut-être des douleurs dans son corps ou des problèmes, peut-être trop d'émotions ou des choses à régler, quoi. Hein. Donc il vous dit je suis en gestation et pour l'instant je m'occupe de ma santé. C'est très beau. Hein. Et voilà. Ou il peut vous dire je suis en gestation, me rendant compte. Ouais, c'est peut-être ça aussi parce qu'il y a le cœur. Je suis en gestation en ce moment parce que je me rends compte petit à petit que quand tu es là, je suis en bonne santé et quand tu n'es pas là, je suis en mauvaise santé. Donc c'est comme s'il se rendait compte, il est en gestation par rapport à ça. Il se rend compte que quand vous l'aimez, ou quand vous êtes en lien, ou quand vous pensez à lui, ou tout ça, enfin bref, que vous êtes dans le coin, si j'ose dire, puisqu'on a vu qu'en été, il a quand même, il est venu en conquérant pour vous conquérir en fait. Hein. Donc avec vous, si vous êtes dans le coin, il a une bonne santé, il se sent bien. Il arrive à gérer ses trucs et il se sent bien, mais si vous n'êtes pas là, il n'est pas bien, quoi. Donc c'est ça qu'il vous dit. Hein. Et puis vous, dans votre cœur, vous marquez, ouais, c'est l'homme, c'est lui. Hein. C'est lui que vous aimez, c'est lui votre moitié, c'est l'homme de votre vie, quoi. Vous l'aimez. Et puis c'était une chance pour vous de rencontrer cet homme. Vous vous sentez chanceuse. C'est beau, hein. Voilà mes petits chats, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao.